Madame, Monsieur, bonsoir. Notre magazine de ce soir sort de l'ordinaire tant le sujet qu'il aborde est lui-même hors norme. Paris-Colmar, 520 km à parcourir à pied, 3 jours et 3 nuits d'efforts contre des adversaires bien sûr, mais surtout contre soi, pour pouvoir franchir la ligne d'arrivée et ainsi trouver une juste récompense à des jours, des semaines, des mois d'entraînement acharné. Je vous propose de découvrir des temps forts, des moments d'ambiance, d'émotion, des éléments d'analyse également qui vous permettront, je l'espère, de comprendre mieux pourquoi des hommes comme Daniel Van de Dole, que nous avons suivi, se lancent dans cette formidable épopée moderne, filmée par Didier Tondreau et Christian Boiteau. La première chose que tu avais dite l'année passée quand tu étais sorti du mobil-home après avoir arrêté, c'est on reviendra l'année prochaine. Alors Ah oui, maintenant, je suis là. C'est la dernière fois, je termine ma carrière sportive, je le dis officiellement, et je veux terminer en beauté. Je vais faire un beau Paris-Colmar, je crois que je me suis bien préparé et que j'espère que tout se passera bien, que la chance sera avec moi, parce que j'ai très bien travaillé le mois de mai. Et puis je voudrais clôturer un grand livre avec une belle performance. La première page de ce grand livre, Daniel l'a écrite en 1984, quand pour la première fois, il a pris part à Paris-Colmar, l'épreuve reine de la marche athlétique. Avec ses 520 km, elle fait figure d'officieux championnat du monde de marche longue distance. Daniel y a connu des fortunes diverses lors de ses nombreuses participations. L'an dernier, faute de préparation suffisante, il a dû renoncer après 310 km. Cette année, c'est la 10e, ce sera la dernière, et Daniel tient à ce que son grand livre de marche connaisse un épilogue heureux. On n'a pas arrêté du tout depuis le Paris-Colmar l'an passé. On s'est remis directement dans les sélectifs à Londres. J'ai été faire une 4e place sur un 200. J'ai travaillé tout l'hiver et depuis la nouvelle année surtout, on a doublé l'intensité. Et au mois de mai, on a fait de très très gros efforts. On a fait 1200 km sur le mois de mai. Donc j'espère que ça va payer. moral est au zénith en tout cas. Très confiant. C'est la période d'examen, donc on attend les examens et je crois que ce sera samedi qu'on verra les résultats. Et l'examen est de taille. 520 km à parcourir en 3 jours et 3 nuits, avec pour tout repos 2 arrêts, l'un de 3 heures au kilomètre 254 et l'autre d'une petite heure au kilomètre 418. Pour obtenir sa mention, pas de place à l'improvisation. Daniel s'est entraîné, beaucoup. Il a accumulé les kilomètres, sacrifiant tous ses loisirs à sa préparation. C'est le prix à payer pour espérer franchir la ligne d'arrivée à Colmar. Et puis, il a regroupé autour de lui une équipe, celle des amis, qui durant ces 3 jours d'efforts lui apporteront leur soutien. Soutien moral en marchant à ses côtés, soutien logistique en assurant l'intendance pour permettre à Daniel de s'alimenter de façon équilibrée et à intervalles réguliers. Ils sont plus de 20 à entourer Daniel en se dépensant sans compter. Le Paris-Colmar, ils ne se contentent pas d'y participer, ils le vivent au rythme cadencé des pas de Daniel. Ils partagent les états d'âme de leurs marcheurs, souffrant avec lui dans les moments difficiles, heureux quand tout va bien. L'an dernier, ils ont partagé la peine de Daniel, ils ont fait leur, son échec. Cette année, ils œuvrent pour la réussite, la plupart l'ont déjà connue et savent qu'elle a une saveur incomparable. Avant d'y goûter, la route est encore longue, mais tout va bien. Une première nuit sans histoire, une météo favorable, pas ou peu de pluie, et une température idéale, les kilomètres s'accumulent. Je crois que mes temps sont une demi-heure mieux que l'année passée. Il n'y a pas de bobo, on n'a pas eu de pluie. On mange bien, on boit bien. Il ne me reste plus qu'à la Colmar. L'édition 94 se présente sous meilleurs auspices que celle de 93. Ben, je crois, hein. Je crois qu'on a travaillé plus. C'est bon que ça se passe. Je vais à la Colmar. Daniel compte un peu d'avance sur son tableau de marche et réalise des chronos nettement meilleurs que ceux de l'an dernier. À Chalon-sur-Marne, premier point de repère fiable, 184 km ont été parcourus, tout va pour le mieux. Ça tourne bien, j'ai bien pu soigner l'ampoule, je suis un peu bien. 2 heures de mieux qu'on est passé. La deuxième nuit s'annonce, avec au bout un repos de 3 heures qui sera le bienvenu. Sur le bord de la route, des spectateurs, des accidentels, ceux qui passaient par là, et croisent la route de ces marcheurs dont ils ont peine souvent à saisir la motivation.
Et puis les inconditionnels, ceux qui ont un jour découvert l'épreuve et y sont maintenant accros. Voilà, monsieur, vous êtes de Olin. Comment se fait-il qu'on vous retrouve aujourd'hui à Vitry-le-François? Nous sommes encore parce que d'abord nous aimons bien la marche. Ça fait la 5e fois que nous venons. Nous sommes d'abord venus un petit peu pour Vandendol au départ, la première année qu'ils sont venus. On a quand même des déceptions parce qu'il n'a pas toujours arrivé au terme. Mais on espère qu'aujourd'hui on le verra quand même arriver à Colmar. Et quel est le sentiment qu'on a pour ces marcheurs? L'admiration? Oui, de l'admiration et parce qu'ils ont du courage. Vendredi, 3h11. Après 31 heures d'effort, Daniel arrive au repos, gagne son mobil-home. Quelques soins, un contrôle médical, et puis trouver le sommeil avant de repartir. Petit bilan de santé. Ce qui est plutôt étonnant, c'est qu'à la première étape, donc après plus de 200 km de marche, il n'y a pas grand-chose. Ils sont tous en bon état. Alors ça, c'est le premier renseignement. Et quand on les suit jusqu'à Épinal, jusqu'à Colmar, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose non plus. Donc ça prouve que ce sont des athlètes de haut niveau, que ce sont des athlètes qui sont bien préparés déjà, des athlètes athlétisme, mais dans une spécialité qui est une spécialité d'endurance, de marche. C'est un entraînement colossal. Lorsqu'on voit des gens comme Fulpin, je crois que c'est la 19e participation, ce sont des gens, des athlètes qui s'entraînent tous les jours depuis 20 ans. Et donc c'est une quantité de kilomètres extraordinaire qui leur permet de faire une épreuve qui paraît impossible pour les gens justement qui n'ont pas cet entraînement. Mais ils sont capables de le faire. Et ils arrivent à Colmar tout à fait lucides. Et c'est ça qui est quand même beau. Et 2-3 jours après une épreuve aussi importante, ils sont capables de reprendre leurs chaussures et de se réentraîner. Et ça, c'est exceptionnel. Mais les autres athlètes dans les autres disciplines font la même chose, dans leur spécialité. Daniel Vandendol de Belgique. L'an dernier, Daniel n'avait pu trouver le sommeil durant la période de repos. Il était très marqué avant de reprendre la route qui s'assimila à un véritable chemin de croix. Rien à voir avec son état de fraîcheur physique et mentale cette année à mi-course. C'est très bien le réveil. Et il a un beau visage, beaucoup mieux que l'année dernière. Je crois qu'il a bien récupéré sur ces 3 heures de repos quand même. C'est un moment important, ça, le réveil après la période de repos? Bon, oui, je pense pas même. Ici, on voit qu'il est bien réveillé et il a l'air très lucide, là. C'est vraiment différent de ce qu'on a vécu l'an passé? Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Et alors, il y a le travail qu'il doit payer quand même. La journée de vendredi est effectivement souvent déterminante. Un bon point déjà, Bar-le-Duc, où Daniel a souvent éprouvé des difficultés et passé sans problème. Bien dans sa tête et dans ses jambes, notre marcheur laisse ensuite derrière lui Gondrecourt. C'est là qu'épuisé, il avait rendu les armes l'an dernier. Mais il est trop tôt pour crier victoire. Les 200 derniers kilomètres traversent les Vosges, si belles, mais tellement impitoyables. Marcher, ne penser qu'à additionner les foulées qui le rapprochent de son objectif, Colmar. Oublier ses pieds qui le font parfois souffrir, chasser l'envie de tout arrêter qui sans doute lui effleure l'esprit. La nuit à nouveau tombe sur l'étrange caravane qui s'étale maintenant sur des kilomètres. Alors que les hommes de tête continuent sur un rythme dément, ceux qui ferment la marche luttent pour ne pas abandonner, comme certains l'ont déjà fait. Daniel met le cap sur Épinal, où 1 heure de repos est prévue. 418 km ont été parcourus, il en reste une centaine. À 6 heures, il reprend la route. Si tout se passe bien durant cette ultime journée, Daniel devrait arriver à Colmar en milieu de soirée. Le Polonais Grzegorz Urbanowski, lui, franchira la ligne d'arrivée à 13h45. Autour de Daniel, le relief commence à s'accentuer, comme pour annoncer l'approche du col du Bonhomme, ultime mur dressé sur la route des marcheurs à 40 km de l'arrivée.
C'est ici sans doute plus qu'ailleurs qu'un soutien efficace sera prépondérant. Aux membres de l'équipe s'ajoutent également les amis venus de Belgique pour épauler Daniel. De la voix bien sûr, mais également du geste, ils l'aideront à franchir le col. Reste alors à redescendre sur Colmar, le rêve se fait plus précis, il est à portée de main. Mais alors qu'on croit que le plus dur est fait, les 30 derniers kilomètres ont bien failli tout remettre en question. L'équipe a fait un travail incroyable. Depuis la descente du col, je n'avais plus envie. Et c'est grâce à eux que je suis ici. Passé ce dernier coup de pompe, Daniel arrivera à ses fins. Il ralliera Colmar en 9e position au terme de 69 heures 12 minutes d'effort, de doute, de souffrance. Mais il ne restera dans sa mémoire que l'euphorie de cette victoire, la sienne, celle de son équipe. 520 km, dur, inhumain peut-être, mais au bout, quelle émotion. Oh, je suis tellement ému parce que j'ai tellement travaillé au mois de mai, j'ai fait 1200 km sur mon mois de mai et je crois que c'est l'équipe qui m'a supporté. Et je crois que sur 10 fois c'est certainement ma meilleure équipe cette année. Alors pour conclure, je crois que c'était ce qu'il fallait et c'est ça que je voulais faire. Je voulais terminer, fermer ce bouquin de marche, c'est terminé. Et je crois que mon contrat est rempli. C'est finir en beauté. Magnifique. Magnifique. On est toujours de la voix, c'est magnifique. Je ne saurais pas en dire plus, ça se lit sur le visage. Je crois qu'il faut pouvoir s'arrêter un jour et l'année passée, sur un abandon, je ne voulais absolument pas faire ça et cette année, je l'ai passé. Je suis très heureux. Qu'ajouter de plus? Avant de nous quitter, une petite annonce en images. Hier à Maubrey, quelques spécialistes du tir au clé sont venus découvrir